Tout d'abord, merci pour tous les likes, pour toutes les vues, pour tous les messages d'encouragement, les appels, les messages de soutien. Ça me va vraiment droit au cœur parce que l'allaitement maternel, c'est une cause qui me tient également à cœur. Donc vraiment, encore une fois, merci. Sauf que j'ai des messieurs qui ont apprécié la vidéo, mais qui n'ont pas osé liker la page d'amour. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit, mais c'est plutôt un truc de femme, non? C'est un truc pour les femmes. Est-ce que ça fait bien si quelqu'un comme moi like une page comme ça? Qui a dit que l'allaitement maternel, c'est une affaire de femme? Qui vous a dit ça? Qui vous a fait croire que l'allaitement maternel, c'est une affaire de femme? Je demande, hein, quand vous envoyez votre enfant à l'école, le maître qui lui fait la dictée là, donc l'éducation, c'est l'affaire du maître? Vous n'achetez pas les cahiers, vous ne couvrez pas les livres, vous n'allez pas aux rencontres parents-professeurs, on ne vous convoque pas par rapport à son comportement. Est-ce que l'éducation de l'enfant, c'est l'affaire du maître qui lui apprend les leçons, du maître qui lui fait la dictée? Ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Parce que si c'était une page sur l'éducation, l'alphabétisation, la scolarisation des petites filles et des petits garçons, on n'aurait pas cette conversation-là. Parce que tout le monde s'entend pour dire que notre développement, il n'y a pas de raccourci. Hein. Ça va passer par l'éducation. Mais ce qu'on oublie, c'est que le prérequis de ça, là, c'est une bonne nutrition. Vous attendez quelle bonne performance d'un enfant dont le développement psychomoteur est compromis? La bonne nutrition, c'est la base du développement, de la survie, de la santé de l'être humain. Et les 1000 premiers jours, depuis la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, sont critiques. Parce qu'il n'y a pas cette quantité de nourriture qui peut guérir un retard de croissance. C'est-à-dire que quand c'est gâté, c'est gâté. Les bénéfices nutritionnels, c'est à long terme. Les séquelles de la mauvaise nutrition, c'est à long terme. Donc un enfant qui est bien portant, qui est bien nourri, va mieux grandir, va mieux apprendre, va être plus résistant aux maladies et va plus contribuer dans sa communauté. De toute façon, l'enfant qui est couché à la maison malade, la plupart du temps, là, à quel moment il va aller à l'école pour apprendre quelque chose? Un enfant qui est bien portant, ça veut dire que les dépenses de santé dans sa famille vont diminuer. Au niveau des pouvoirs publics, les dépenses de santé vont diminuer. L'assurance, il y aura des économies, même pour l'employeur. C'est-à-dire que le parent qui a son enfant malade, son rendement au travail, ce n'est pas la même chose que quand il n'a pas les préoccupations d'un enfant malade. Donc l'affaire de nutrition, c'est l'affaire de tout le monde. Je ne comprends pas même d'ailleurs, parce qu'on dit que... Attends, votre adage là dit quoi? Le quoi là? L'éducation... Non, ça prend tout un... ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Tout un village. Ce n'est pas des petits villages. Donc ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Mais le prérequis qui est la nutrition là, vous voulez laisser ça pour une personne, ça ment. Et puis on n'a qu'à se débrouiller, on ne va même pas l'aider dans son affaire là. Attendez. Il y a un truc qui ne marche pas. Je vous en prie. Il faut soutenir nos mamans dans l'allaitement. L'allaitement maternel, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité de toute la communauté. Donc non, messieurs, si vous vous intéressez à l'allaitement maternel, vous n'allez pas être classifié dans la catégorie des pervers, non. Parce que même s'il y a une femme qui allaite sur la page, ce n'est pas de la perversion, c'est de la bonne nutrition. Vous allez juste passer pour quelqu'un qui a compris les enjeux de l'allaitement maternel sur le développement.